Merci de poser ta pensée sur chaque cœur. Merci de faire dans chaque vie à travers ta parole. Merci de parler à chacun de nous par la bouche de ton serviteur. Seigneur, dans toute atmosphère spirituelle, c'est encore un honneur d'être là avec toi pour ce moment merveilleux. Et tu sais mieux que moi tous ceux le cœur désire la parole de Dieu ce soir encore, de rétablir l'autorité du Père au milieu de nous. Merci de soumettre toutes choses, tout ce qui est technique, technologie, tout ce qui est le produit de l'homme. Oui. Tu as le pouvoir d'assujettir toutes choses. Je te prie d'opérer telle sorte que tous ceux qui doivent entendre le Saint-Esprit, nous regardons à toi, nous comptons sur toi et nous collaborons avec toi. Merci de glorifier Jésus. Parce que c'est en son nom que nous avons prié. Amen. Amen. Alors ce soir, tant vous saluant, souhaitant la bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir, en présentiel comme en ligne, que la bonne main du Seigneur soit sur chacun de nous. Et nous allons prendre nos Bibles, on va aller dans le Nouveau Testament pour lire 2 versets d'une des lettres de l'apôtre Paul. On va aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 3. Thessaloniciens chapitre 3. On va au verset 12. C'est l'avant-dernier verset avant de passer au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12.
Et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres et pour tous, à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous vous asseoir. Alors, comme initialement, on devait servir le dernier repas du psaume 78. Dieu a fait qu'on a mangé ça le dimanche. Donc, aujourd'hui, on va lire une portion de la lettre de l'apôtre Paul adressée aux Thessaloniciens. Donc, c'est une lettre adressée à une communauté, adressée à l'église, comme nous sommes une église locale. Voyons cela comme une lettre que Dieu nous adresse par l'entremise de son serviteur Paul. Amen. Alors, le thème est justement tiré des versets, des deux versets: abonder et déborder d'amour. Abonder et déborder d'amour entre nous et envers tous. Et envers tous. Amen. Alléluia. Comment vous vous sentez ce soir? Je vous regarde. Comment vous vous sentez? Vous ne pouvez pas répondre. Oui? Toi, tu es enrhumé. C'est une grippe, quoi. Depuis quelques jours. C'est tout, hein? C'est passé? Alléluia. Alors, bon, je souhaite que dimanche, tout le monde soit au culte. Dimanche. Amen. Que tout le monde soit là. Content. Mais soyez guéris. Amen. Amen. Soyez guéris. Sachez qu'il y a comment on appelle, il y a de la guérison à votre disposition. Amen. Donc soyez guéris. Amen. Soyez guéris. Cette grippe-là, qu'elle disparaisse. Amen. Amen. Que ce mal de ventre retourne là où
Elle avait élu domicile avant. Amen. Que celui qui a mal à la gorge soit guéri du mal de gorge. Amen. Et puis, je vais parler un peu à l'africaine. Tu es là et puis on dirait ton cœur se coupe un peu là. C'est une façon de parler. Je vais vous dire, tu manques de sérénité. Hein? Ton cœur bat un peu, tu n'es pas, à part la sérénité, sois serein, sois serein. Amen. Amen. Parce que le manque de sérénité, ça ne vient pas de Dieu. Amen. C'est Jésus qui a dit, et cette parole est vraie, il dit que votre corps ne se double point. Il dit, croyez dans le Père, croyez en lui Jésus. Donc si quelqu'un est dans cette situation, que cette personne-là soit calme, soit sereine. Amen. Le Seigneur est dans la barque. Amen. Le Seigneur est dans la barque. Amen. Amen. Voilà, on va aller. Donc, abonder et déborder d'amour entre nous et envers tous. Amen. C'est le thème du message. Alors, je vais lire dans la version que j'ai utilisée, parce que là, tout à l'heure, j'ai lu dans cette version, Scofield, et je lis dans la version qui est devant moi, que j'ai pris sur le net, et que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité, donc cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Donc l'apôtre est en train de dire ce que lui et son équipe avaient pour les Thessaloniciens, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Alors, dans ce passage, l'apôtre Paul prie. Et c'est une prière. Hein? C'est vrai, il a écrit dans la lettre, mais c'est une prière qu'il faisait. Il prie pour que l'amour des croyants grandisse et déborde. Il demande à Dieu d'affermir le cœur des bien-aimés dans la sainteté pour qu'ils soient irréprochables lors du retour de Jésus, soulignant que l'amour fraternel et la pureté sont les moteurs de la vie chrétienne face aux persécutions. La pureté de cœur. Je crois que c'était dimanche, je disais, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, c'est compliqué. Tu peux faire tous les exercices qu'on fait là, mais ton yandé ne va pas voir le Tout-Puissant. N'oublions pas que le Seigneur Jésus nous a avertis en Matthieu 24, verset 12, que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, allant vers là,
la fin. Et nous sommes dans les temps de la fin. Et quand nous nous acheminons vers la fin, le péché va grandir. Le péché va prendre de l'ampleur. Et à cause de l'ampleur du péché, l'amour du plus grand nombre des enfants de Dieu va être mince et va être froid. Vous savez, l'amour, ça apporte de la chaleur. Mais si c'est congelé, c'est pas à faire. Quand l'amour est congelé, pas à faire. Amen. En ce moment-là, on va voir des choses que les Ivoiriens ont dans leur langage. Chien va manger chien. Hein? Vous connaissez tout ça, les Ivoiriens qui disent ah, chien mange chien. C'est qu'il n'y a plus d'amour. Amen. En lisant la deuxième lettre de Paul à Timothée au chapitre 3 et versets 1 à 4, nous découvrons que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais ces temps difficiles vont se présenter avec des gens qui s'aiment eux-mêmes, qui aiment l'argent et qui aiment le plaisir. Si vous regardez, vous allez voir. Les gens, ils s'aiment eux-mêmes. Il y en a qui vont prendre pour prétexte. Oh, vous savez, les gens, maintenant, ils sont tellement ingrats que, bon, il vaut mieux s'aimer soi-même. Mais ça ne devrait pas être ça. Bon, quand tu t'aimes toi-même, l'argent que tu cherches là, tu préfères bien chercher ça pour prendre soin de toi. Ouais, donc il y a une logique dedans. Et si tu cherches l'argent pour prendre soin de toi, tu vas aussi te donner beaucoup plus de plaisir. Tu ne vas pas regarder à tes semblables ni à Dieu. Donc vous voyez que il y a un danger. Il y a un danger. Donc vous voyez, aujourd'hui ce que je veux partager avec vous, en prenant ce passage-là, c'est pas parce qu'il y a danger qu'on ne peut pas être ce que nous sommes. C'est pas parce qu'il y a danger que ce qui est convenable selon Dieu que nous n'allons pas faire. Amen. Vous comprenez? Parce que quand vous écoutez souvent les gens, ah bon, maintenant là, comme les gens sont comme ça, moi je reste dans mon coin. Comme les gens sont comme si je fais c'est comme ça. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. L'Écriture dit que nous étions encore pécheurs quand Christ est mort pour nous. Vous voyez, c'est-à-dire Dieu pourrait dire, attends, comme le monde affectionne le péché, ça ne vaut même pas la peine que mon fils meure pour ça. Donc c'est des faux raisonnements, c'est des raisonnements humains. Si tu veux regarder, aujourd'hui là, les gens ne sont pas reconnaissants. Est-ce qu'à cause de ça, on ne peut pas faire du bien à quelqu'un? On doit faire du bien aux gens. C'est parce que le grand nombre est devenu ingrat qu'on ne fait plus le bien. Marche pas. Amen. Et donc, dans cette affaire-là, où le Seigneur nous demande quelque chose. Alors, je vais essayer d'aborder ce problème-là, hein, les points saillants
de ce passage, de ces deux versets, ou les thèmes clés du passage. Premièrement, on parle de la croissance de l'amour. Et c'est important pour nous. Amen. C'est important pour nous. Vous voyez, l'apôtre Paul prie pour que cet amour ne soit pas statique. C'est-à-dire, il veut que l'amour que nous avons, parce que c'est par amour qu'on a été, on a été sauvés, parce que Dieu nous a aimés, qui nous a sauvés. S'il ne nous aimait pas, il ne nous aurait pas sauvés. Et donc, si nous sommes sauvés, nous devons aussi aimer. Amen. Et nous devons mettre notre amour en mouvement. Il ne doit pas être statique. Il faut qu'il soit en mouvement. C'est pour ça qu'il a employé cette expression. Il dit, mais qu'il abonde et déborde. Qu'il abonde et déborde. Non seulement entre les enfants de Dieu, mais aussi envers tous les hommes. Amen. Le Seigneur Jésus, les uns les autres. Ils disent, en le faisant, c'est là que les hommes verront que nous sommes ses disciples. La caractéristique fondamentale, majeure, unique, c'est l'amour. C'est-à-dire, si les gens veulent voir, parce que c'est Jésus qui l'a dit, donc c'est par ça qu'on reconnaît ceux qui sont disciples de Jésus. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Si on arrive dans une communauté, on arrive au sein du peuple de Dieu et qu'il n'y a pas de manifestation d'amour, ah, ce n'est pas des disciples de Jésus. Est-ce que tu m'entends bien? C'est que tu n'es pas disciple de Jésus. Tu n'as pas dit oui, moi je ne peux pas aimer parce que bon, quand j'avais ça, on ne m'a pas fait ci. Nous, on n'a pas mérité l'amour du Seigneur. Amen. Donc personne ne mérite. C'est-à-dire, si tu aimes quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il mérite ton amour. Amen. Si quelqu'un t'aime parce que tu lui dis bonjour, il ne t'aime pas. Amen. 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 Tu comprends ce que je dis? C'est un amour par intérêt. C'est parce que tu lui dis bonjour qu'il t'aime. Est-ce que tu comprends ce que je dis? En Christ, ce n'est pas ça. Parce que je vois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tombent dans ce panneau-là. Ah, toi, vraiment, toi, tu es ma vraie soeur. Parce que toi, tu me comprends. C'est faux. Amen. Amen. Tu comprends? C'est faux. Souvent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a des gens qui parlent comme ça. Ils pensent qu'on ne les aime pas. Si je n'aime pas quelqu'un, je ne peux pas me tenir ici pour faire l'œuvre à laquelle j'ai été appelé. Parce que je ne regarde pas au visage des gens. Amen. Amen. Il y en a qui m'aiment, il y en a qui ne m'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas mes enseignements. Mais ça pour autant que moi je ne l'aime pas. C'est toi qui vois. Et c'est toi qui as ton problème avec le Seigneur. Parce qu'il dit de nous aimer les uns les autres. Maintenant, si toi tu as décidé de ne pas m'aimer tout en restant avec moi, bon vent, hein? Mais moi il t'aime. Amen. 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 C'est comme ça. Alléluia. Amen. Et donc il dit, non seulement on doit manifester cet amour entre nous, enfants de Dieu, mais même les gens du dehors, on sait qu'ils ne nous aiment pas, mais nous on les aime. Amen. Et on doit les aimer. Parce que vous voyez, si le Seigneur n'avait pas aimé, je vais vous lire un passage, si le Seigneur ne les avait pas aimés aussi, ce n'était pas une affaire. On va lire Jean chapitre 13. Ce n'est pas particulièrement par rapport aux gens du dehors, hein, mais je vais vous montrer comment le Seigneur, dans quelle disposition de cœur et d'esprit il était. Jean chapitre 13, verset 1.
Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, tous ceux qui étaient dans le monde, ils savent que ces gens l'aimaient, hein? Mais il va faire quelque chose. C'est ça, c'est la fin du verset. Il dit, le passage dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble à son amour pour eux. À la suite, nous montre qu'est-ce qu'il a fait. Ils étaient en train de manger le dernier repas du Seigneur. Je veux dire que toujours, les dernières paroles, la dernière fois qu'on faisait l'étude, je vous ai dit ça. Les gens ne prêtent pas attention aux dernières choses. Ça a de la valeur. Le Seigneur savait que c'était son dernier repas qu'il prenait avec les disciples dans son sogo. Amen. Tu comprends? Il s'est levé de table. Et puis, il a enlevé ses habits. Il s'est ceint d'une serviette. Et puis, il est allé s'asseoir. Il a demandé de venir, il va laver leurs pieds. Vous comprenez? Quand tu regardes au contexte là, c'est pas route goudronnée. Il n'y avait pas route goudronnée. C'était des routes poussiéreuses. Et les gens portaient des sandales de cuir. Donc la poussière là on prend. Et vous pouvez vous imaginer, il y en a qui avaient des pieds d'athlète. Vous connaissez nos pieds d'athlète là? Entre les orteils là. Peut-être même que ça dégageait fort. Et il s'est assis, lavé les pieds un à un, essuyer ça. Pourtant, il savait que ce qu'il était en train de faire là, il y a un parmi eux là. Lui, il va le trahir pour le livrer aux gens. Ça l'amour. Vous comprenez? Il y a souvent, vous voyez, moi je veux vous dire, il y a des choses que vous ne savez pas là. Ne parlez pas, surtout sur les hommes de Dieu. Bon, vous pouvez les côtoyer, ne pas savoir le degré de leur intimité avec Dieu et de ce qu'ils font en secret. Il y a ce que vos yeux voient, mais qui n'est pas forcément la vérité. Donc tu vas te placer sur des choses superficielles et puis tu vas parler, tu vas avoir problème avec Dieu. Souvenez-vous de Aaron et Myriam. C'est vrai, Moïse est leur petit frère. Mais c'est lui que Dieu a choisi d'opérer avec lui comme son serviteur. Et ils sont là, leur cœur n'était pas droit vis-à-vis de lui. Il a montré un peu à Myriam, puis il a dit à Aaron, il dit, si c'était votre papa, de son vivant, dans le comportement de Myriam, est-ce qu'il allait être gentil avec elle? Nous autres, là, on a embarqué dans quelque chose. On ne cherche pas. C'est vrai, si les gens nous aiment, il n'y a personne qui va dire qu'il n'aime pas qu'on l'aime. Hein? Mais quand on t'appelait là, quand on t'appelait, ce n'était pas la garantie qu'il t'a appelé parce que les gens vont t'aimer. Donc, nous on fait notre ministère, on fait l'œuvre là, sans forcément attendre quelque chose de l'amour des gens. Amen. Amen.
On se base sur l'amour qu'on a reçu de celui qui nous a appelés. Et nous le manifestons aux gens. En fait, il faut que je vous explique ça pour que vous compreniez. Que ce n'est pas parce que tu m'aimes que je t'aime. Non. C'est parce que Christ m'a aimé. Et puis je sais que le Christ qui m'a aimé là, le même Christ t'a aimé. Amen. Amen. Donc quelqu'un que Christ aime, moi je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Amen. Vous comprenez un peu? Parce que les gens n'élèvent pas le niveau de leur pensée par rapport aux choses de Dieu. Et ils pensent que c'est comme les affaires de village. Hein? Ah, on se croise sur le chemin du champ. Ah, toi, paresseux, là, tu t'en vas où aujourd'hui? Là, on arrive un peu. Et puis on se sépare. Non. Nous sommes dans quelque chose de sérieux qui a valeur éternelle. Vous vous imaginez un peu? Ça a une valeur éternelle. Ce n'est pas du jeu. Une chose que pour aimer là, quelqu'un est mort dedans. Vous croyez que c'est amusement? Amen. Amen. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu. On a parlé de abonder et déborder. Regardons ce que ces verbes-là veulent dire. Le verbe abonder vient du latin abundare, qui signifie affluer, affluer. Et donc, abonder en amour, c'est le posséder ou produire l'amour en grande quantité. Ça veut dire quand on dit que tu abondes en amour, ça veut dire toi tu possèdes l'amour, tu es un possesseur d'amour. Tu n'es pas, comment on appelle? Tu n'es pas stérile en amour. Parce que quelqu'un m'écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit, nous là, que Christ a sauvé, on ne peut pas être stérile en amour. Amen. Je ne peux pas être stérile en amour. Tu comprends? Et dit, nous devons produire l'amour en abondance. Nous devons produire l'amour en quantité. Plus qu'industriel. Yes. Vous voyez, non? Ça dit, quand quelqu'un te choque, tu l'aimes davantage. Quand quelqu'un te blesse, tu l'aimes davantage. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, si tu as la MFE ici, là, avec moi, c'est ça que tu as dit. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on reçoit des coups, hein? Ah. Mais nous, c'est bon. Amen. Vous comprenez? On reçoit des coups, mais on aime. Amen. Amen. C'est-à-dire, si tu n'as rien compris du salut que Christ t'a accordé, tu ne peux pas aimer les gens. C'est vrai. Et puis, moi, je ne m'arrête pas sur ça. Ça dit que, bon, voilà, je peux prier pour toi, faire tout pour toi. Ce n'est pas parce que un matin, tu ne m'as pas dit bonjour. Et tu dis, lui là, va voir. Hein? Tout ce que je prie pour la personne et tout ça, j'ai prié pour toi. Mais tu me vois, mais tu ne me dis même pas bonjour. Attends, si j'attends ça, ce n'est même pas la peine. Ça veut dire que je cherche ma récompense auprès de toi. Oh, je ne cherche aucune récompense auprès de toi. Amen. Amen. Ma récompense, c'est Jésus qui va me la donner. Amen. Amen. Parce que lui, il est fidèle et il est juste. Amen. Il n'y a pas combine. Ce que tu as fait en vérité, il te donne ça. Amen. Il ne te donne pas ça en craint, il te donne ça en wa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, il faut comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit ça. Tout à l'heure, je vais ressortir, tu vas comprendre. Donc, abonder en amour, ça veut dire, mon ami, ce que Jésus a déposé en toi, c'est comme une usine. On a envoyé la matière première.
tu as l'obligation de transformer la matière première que tu as reçue pour donner. C'est-à-dire, tu ajoutes de la valeur, ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Amen. Hein? Pour donner aux gens. Tu dois donner de l'amour aux gens. Amen. Hein? Amen. Ne t'assois pas comme ça, tu vas me regarder. Hein? Prends engagement avec le Seigneur. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre ce qu'est l'amour. Et je veux produire de l'amour à l'abondance. Je refuse d'être stérile. Il y a quoi? Je veux produire l'amour en abondance. Je veux produire l'amour les autres. Tu vois, quand tu vas rentrer chez toi, tu dois te regarder. Tu m'as, mais moi-même, je ne pouvais même pas produire un sac, 50 kilos d'amour. Vous avez vu qu'il y avait, à l'époque, il y avait une chanson. 900 kilos d'amour que j'ai pour toi, maman. Je ne sais pas si c'est tout puissant au Diorama ou je ne sais pas qui a acheté ça. Alors, vous voyez, c'est un païen qui dit ça. 900 kilos d'amour. Mais toi, produis des tonnes. Des tonnes d'amour. Même si quelqu'un dit que tu es son ennemi, produis des tonnes d'amour pour lui donner. Alléluia. Alors, donc il y a abondé et puis maintenant on va voir déborder. Par exemple, quand vous avez un récipient, on dit déborder d'un récipient. C'est-à-dire, c'est comme tu as une cuvette, on met de l'eau dedans, de l'eau par exemple dedans, et puis la cuvette est pleine, et puis l'eau là commence à dépasser les bords de la cuvette, les bords de la cuvette. Les cuvettes babou là. Hein? Alors, quand il dit à les femmes là, elles connaissent. C'est rempli, ça déborde. Et puis ça se verse. Amen. Amen. Ça veut dire que l'eau se répand par-dessus les bords de la cuvette. Et déborder d'amour, c'est le manifester en surabondance. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand on dit que tu débordes d'amour, tu le manifestes. Pour toi, là, ça ne peut pas finir. Amen. Ça ne peut pas finir. Alléluia. Amen. Oh, oh. Amen. Il y a un monsieur, j'ai lu cette histoire. J'ai lu cette histoire dans ce qu'on appelle la bonne semence. Le monsieur on l'avait arrêté. C'est dans les anciens pays de l'Est. On l'avait arrêté puisque on appelait ça le rideau de fer. L'évangile n'entrait pas là-bas. Et donc, ces gens, on les soupçonnait d'être des chrétiens. Et on a arrêté le monsieur. Sa femme, elle fait, avec ses maigres moyens qu'elle avait, elle fait des gâteaux. Que son mari aimait bien les gâteaux. Elle fait l'envoi des gâteaux à son mari. Par semaine, elle fait une fois l'envoi. Oh, le geôlier là, c'est lui qui frappe le gâteau là. Bon, comme il n'y avait pas de contact entre le monsieur et sa femme, lui, elle ne pouvait pas savoir que son mari ne mangeait pas le gâteau. Donc, elle a continué d'envoyer fidèlement. Alors, quand il mange là, il nargue le monsieur. Il dit, mais ta femme a envoyé, t'as envoyé vraiment un bon gâteau là. Mais regarde-moi, je mange ça. Plus il mangeait, plus l'amour de ce monsieur grandissait pour le geôlier. Et il priait pour lui. Et il priait pour lui. Et puis un jour, on ne sait pas, parce que les pays de l'Est, il y a eu le vent de l'Est qui avait soufflé. Ah, les verrous de la prison avaient sauté. Et puis,
chacun s'est cherché. Et voilà que là où le geôlier, bon, quand les patrons, tous s'est gâté, chacun cherche à aller se faire une nouvelle vie. Oui, il était allé se caler là. Il était devenu voisin des gens là. Parce que aussi, après ça, ils ont quitté leur pays. Et où ils sont allés se retrouver, c'était pas. Et puis voilà que le monsieur il vient partager l'évangile. Donc, il vient là, le gars est mort. Hein? C'est-à-dire, le geôlier se retrouve face à face avec son ancien prisonnier. Il sait ce qu'il faisait. C'est là tu vois, il y a des choses, l'amour de Dieu, il n'y a rien de tel. Le monsieur, ça dit pour lui, l'homme là va finir avec lui. Mais non. Mais qu'est-ce qui a fait que ce monsieur-là a été touché? Parce qu'il a vu qu'il avait fait du mal à l'autre. Mais le monsieur était débordant d'amour pour lui. Et c'est comme ça, c'est là qu'il va, sa femme lui a dit après qu'il soit sorti de là, qu'elle envoyait chaque semaine le gâteau. Il dit qu'il n'a jamais mangé le gâteau. Donc la vérité va éclater le jour là. Ancien geôlier, ancien prisonnier, la femme qui envoyait le gâteau, tout va sortir là. Le monsieur s'est agenouillé pour que l'ancien prisonnier prie pour lui. Vous comprenez? Si tu n'aimes pas, c'est pas possible. Amen. Le monsieur dit non. Que lui ne comprend pas. Tout le mal que je t'ai fait. C'est vrai que tu ne comprends pas. Tu pensais me faire du mal. Mais tu étais en train de préparer ma sortie de prison. Amen. Oui. Alors, nous savons, c'est-à-dire que si tu comprends l'affaire, c'est ça. Parce que tu vas voir souvent, les gens que tu vas aimer le plus sont les gens qui te font plus le mal. Quand tu es un enfant de Dieu, les gens que tu aimes le plus sont les gens qui te font le plus de mal. Les gens qui te détestent. Ton amour doit grandir, déborder. Amen. Pour se verser sur leur territoire. Amen. Dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a utilisé une expression, il dit, c'est élargir ses entrailles pour les gens. Il y a des gens, ça dit, si tes entrailles là, ici, là, les entrailles, c'est nos boyaux là, hein, c'est quoi on a dedans là. Il y en a, leurs entrailles sont fermées. Tes entrailles doivent être des entrailles élargies. Amen. Et dit pendant que nos entrailles étaient ouvertes pour vous, vos entrailles étaient fermées. Pareil, il disait ça aux Corinthiens. Il disait ça. C'est un amour incompréhensible. Tu vois, ça doit être en licence. C'est pas licence, c'est maintenant parce que j'ai oublié un peu. Mais j'avais pris, celui que j'ai pris comme maître de recherche. Le monsieur là, je ne sais pas, mais il ne me supportait pas. Car jusqu'à le jour de la soutenance, il dit, mais je ne comprends pas. Ce monsieur là, quand je viens faire le cours, je ne suis pas tendre avec lui. Mais il a regardé. J'ai dit, je suis allé le voir, j'ai dit, il le prend. Il dit, il ne veut pas. J'ai dit, c'est toi, il veut. Il dit, c'est toi, il veut. Mais j'avais appris une chose. Sur le plan intellectuel, les gens qui n'approuvent pas tes voix, quand tu travailles avec eux, tu apprends mieux. Parce que
tu n'as rien pour les convaincre. Eux-mêmes, elles ne veulent pas. Donc tu es obligé d'élever le niveau. En fait, tu élèves pas pour le convaincre, mais pour lui montrer que tu es capable de ça. C'est tout. Généralement, on voit, elle est assise là, comme dit. Quand à l'université, vous allez voir, les gens, ils aiment prendre ceux qui ont de l'affection pour eux. C'est-à-dire, tu es dans leur petit papier. Mais, voir quelqu'un qui va aller prendre celui qui n'a pas envie de te sentir, ils ne font pas ça. Et ce monsieur, après là, quand il me voit toujours, il sourit. Après, il fait filer. Quand on se croise sur le campus, et puis il sourit. Parce qu'il ne comprenait pas. Qu'est-ce qui m'a poussé à travailler avec lui? Vous voyez, bon, je sais que lui ne peut pas attendre avec moi. Vous voyez, parce que quand tu sais que la personne, elle t'aime, bon, évidemment, tu ne vas pas fournir d'efforts, hein. Voilà. Moi, je ne montais pas sur son affaire, qu'il apprécie ce que je fais ou pas. Mais je voulais élever le niveau de mon travail. Donc, j'avais affaire à quelqu'un qui n'était pas tendre avec moi. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Et donc, je dis ça juste pour montrer, mais il faut que on soit prêt à ça. Amen. Parce que vous voyez, pourquoi dans le corps de Christ les gens murmurent beaucoup? C'est parce qu'ils sont stériles en amour. Ils veulent être à des endroits. La dernière fois, j'ai parlé avec Camilla, il disait, mais attends, où tu fais ton stage là? J'espère que tu ne murmures plus d'ici, papa. Réponds-toi. Parce que, ça dit, quand tu vas arriver dans un point, c'est pas... les gens ne vont pas t'aimer. Ils vont te faire des choses que vraiment, tu sais que ça n'est pas dans faire des stages. On te demande de servir, on t'envoie faire des courses, tout ça. Mais non. Il faut montrer. C'est une occasion de manifester de l'amour à surabondance. Amen. Amen. Parce que l'amour, là, l'amour dont je suis en train de parler, l'amour agapé, qu'on appelle l'amour agapé, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est divin. C'est un amour qui est divin. C'est-à-dire, tu aimes la personne malgré toi. Il n'y a rien dans la personne qui mérite que tu l'aimes, mais tu l'aimes. Amen. Voilà, c'est ça. Parce qu'on veut chercher des points. Bon, attends, suis ça. Est-ce que je peux m'appuyer dessus pour l'aimer? Il n'y a rien. On dit, ça sort rouge, ça ne sort pas vert. Mais tu dois aimer. Amen. La deuxième chose que je veux montrer, c'est l'affermissement du cœur. À première vue, on peut penser qu'il n'y a pas de lien. J'ai dit, on a parlé de croissance dans l'amour, n'est-ce pas? Et maintenant, on parle d'affermissement du cœur. Généralement, le cœur s'affermit face aux épreuves et aux tribulations. Je n'ai pas quelqu'un pour me dire Amen, je ne suis pas étonné. Amen. Voilà. Parce que, vous voyez, tu veux être ferme, tu veux être fort. Si seulement on te présente des choses qui t'arrangent, c'est faux. Si c'est ça là que tu attends, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas à la bonne place. Amen. Amen. Il te faut te trouver dans des situations qui te dérangent. Pour que Dieu te fortifie de l'intérieur. Pour éviter que ta foi chancelle. Tu comprends? On va regarder à certains éléments. On nous permet de comprendre mieux cela. Mais c'est quoi l'affermissement? L'affermissement, c'est le fait
d'affermir ou de s'affermir. Le verbe affermir, ça vient du latin firmus, qui signifie ferme, ferme. Quelque chose de ferme. C'est pas la ferme au village, non, non, non. Ou bien la ferme en campagne, où on élève des poulets, des lapins, c'est pas la ferme. Hein? Là, c'est l'adjectif, être ferme, être solide. Hein? Et donc, quand on dit que les cœurs s'affermissent, par exemple, que les cœurs s'affermissent, ça veut dire que les cœurs deviennent plus solides, plus fermes, plus stables dans la foi, dans les convictions scripturaires. C'est-à-dire, vous voyez, quand je parle de conviction scripturaire, c'est le fait que ta conviction à toi soit fondée dans les Écritures. Parce qu'il y a des gens, si Dieu leur a dit, et ils croient, mais quand ils vont lire l'Écriture, ils ne croient pas. Or, ça a la même valeur. L'Écriture, là, ça doit te convaincre. Amen. Tu dois t'appuyer sur l'Écriture. Tu comprends? Donc, être solide, être ferme, être stable dans la foi, dans les convictions scripturaires, dans la certitude de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à un moment. Au départ, tu peux être un enfant de Dieu les vents de la vie te ballottent un peu. Mais au fur et à mesure que tu te nourris de la parole de Dieu, tu dois prendre pour certain ce que la parole de Dieu dit. Amen. Parce que là, comme Dieu ne se dédie pas, sa parole non plus ne se dédie pas. Amen, amen. Donc, sa parole doit être une certitude pour toi. Vous voyez par exemple, 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Le roi Josaphat devait aller en guerre avec les gens. Et ils avaient jeûné. Et quand ils ont jeûné, l'Esprit du Seigneur est tombé sur un sacrificateur qui a prophétisé qu'ils allaient avoir la victoire. Mais le roi va dire quoi? Le roi va fortifier les gens. Quand ils se sont présentés, il dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. C'est-à-dire, placez votre confiance en votre Dieu. Vous serez solide, vous serez beaucoup plus ferme, vous serez des gens stables en allant au combat. Et il ajoute: confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Dans le psaume 57, verset 8, il est écrit: mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est David qui parle. Quand ton cœur n'est pas affermi et que tu es en train de traverser une épreuve, tu ne peux pas chanter un cantique à la gloire de Dieu. Amen. Ah, vous ne me répondez pas? Amen. Oui, c'est ça. Amen. Quand ton cœur est affermi, c'est-à-dire quand tu sais en qui tu as cru, comme dirait l'apôtre Paul. Je sais en qui j'ai. Quand tu sais en qui tu as cru, face à une situation qui devait te renverser, tu peux te lever et chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est ça qu'il dit ici. Il dit: mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai donc. Amen. Tu comprends? Je chanterai. Je ferai retentir mes instruments. Parce qu'il y a des gens, quand les situations les ont renversés, ils rangent leurs instruments. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il y a une situation qui te renverse. On dit: il faut préparer. Tu dis: pardon. Oui, je suis là. Je n'ai pas le cœur à préparer. Ce n'est pas parce que toi tu ne veux pas manger que les autres qui ont envie de manger ne mangent pas. Tu dois avoir le cœur affermi, te lever, préparer pour leur donner à manger. Amen. Amen. Il faut rire, hein? Mais c'est ça la parole. Hein? Alléluia. C'est ça qui est là.
Le psaume 108, verset 2. Dit, mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai. Je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Yes. J'aurais pu m'arrêter au premier, au 57, verset 8. Mais j'ai pris celui-là. Parce que il y a un bonus qui est dessus. Sinon, quand vous lisez, c'est la même chose. Il dit, mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Mais il dit, c'est ma gloire. C'est-à-dire que, quand mon cœur a été affermi, c'est une gloire pour moi. Amen. De chanter les louanges de mon Dieu. C'est une gloire pour moi. Oh yes. De faire retentir mes instruments. Amen. Amen. Tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. God is good. C'est très important. Amen. On doit quitter la chrétienté 2.0. Amen. Amen. Tu comprends? Où tout est question de ce que je gagne, c'est ça qui va faire que je vais faire. Non. Souvent tu ne gagnes rien dedans. Mais tu dois offrir. Amen. Amen. Tu comprends? Ce que tu as reçu de Jésus là peut te permettre de produire abondamment. Amen. 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 Tu comprends? Tu as reçu une semence qui est divine. Et une semence qui est divine, si tu as une bonne terre, tu peux produire 100, 60, 30. Hein? Amen. Tu vois? Tu peux. Parce que la semence là, elle est divine. Amen. Amen. Psaume 119, verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Oui, ça dit, affermis mes pas. Nous marchons avec la parole de Dieu. Si tes pas sont comme quand tu marches, tes pieds font comme ça, hein? La parole ne peut pas te supporter pour arriver quelque part. Et donc, tu demandes, rends mes pas solides quand il dépose. C'est boum boum. Il dépose. Boum boum. Vous voyez quand il y a des films, vous regardez là, quand le gladiateur arrive, il dépose. Fait boum boum. Mais c'est ça qui s'est fait. Quand tu es assis dans la parole de Dieu, tu es assis dedans. Yes. Tu es chaussé dedans. Tu es affermi dedans. Amen. Quand tu te poses, ça fait trembler la terre. Yes. Tu te poses, ça fait trembler la terre. Tu te poses, ça fait trembler la terre. Tu te poses, ça fait trembler la terre. Assieds-toi là pour regarder. Faut mettre le feu. Hey, my God. Vous savez, c'est tout ça être prophétique. Amen. C'est tout ça être prophétique. C'est pas du jeu. Alors, maintenant, la troisième chose qu'on voit, j'ai parlé des thèmes clés de ce passage. Donc, premièrement, c'est la croissance dans l'amour. Deuxièmement, le raffermissement des cœurs. Troisièmement, la sainteté. On a parlé de sainteté dedans. Donc, la sainteté pratique. Ce n'est pas une sainteté qui est en l'air, c'est une sainteté pratique. Alléluia. Et donc, ici, le terme qui a été utilisé, c'est être irréprochable dans la sainteté. Être irréprochable dans la sainteté. Ça veut dire le fruit d'une vie transformée. Amen. Tu dois être le fruit d'une vie transformée. Amen. Qui se prépare au retour glorieux de Jésus. Amen. C'est-à-dire, où tu es là, où tu es, tu dois pouvoir, que ce soit maintenant, que ce soit dans la nuit, que ce soit au petit matin, que ce soit demain. Tu dois être convaincu que si Jésus arrive dans ces instants-là, tu n'es pas mort dans le film. Amen. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois être
quelqu'un qui a été transformé et qu'on peut à tout moment enlever pour aller au ciel. À tout moment. Alors donc, Paul priait qu'il n'y ait aucun motif d'accusation dû à un manque de sainteté. Il ne faut même pas que l'ennemi puisse trouver un Dieu. Quoi? Lui là, oh, lui là, il ne fait pas partie des saints. Parce que dans sa vie, il n'y a aucune sainteté dedans. Tu ne dois pas souffrir de l'accusation même de l'ennemi en ce qui concerne ta sainteté. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est très important. Parce que vous voyez, dans l'affaire, d'abord, celui qui nous a sauvés, il se sanctifie pour que nous on soit gardés saints. Maintenant, nous avons la parole. La parole de Dieu comme une eau qu'on utilise pour se laver, pour demeurer saint. On a eu premièrement la sainteté de position. On a une position de quelqu'un qui a été purifié. Maintenant, on se purifie soi-même en méditant et en mettant la parole de Dieu en pratique. Amen. En acceptant aussi de nous laisser conduire par l'esprit. Quand il dit n'emprunte pas tel chemin, parce que si tu empruntes, tu vas rentrer dans la boue. Amen. Mais si tu n'obéis pas, que tu empruntes, tu entres dans la boue, et que l'enlèvement vient te trouver à cette heure-là, tu vas rester dans la boue là-bas. Amen. Amen. Tu vas rester dans la boue. Alors on va voir quelques passages pour donner du volume à ce que nous disons. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous voyez, il y a un travail qui continue de se faire. Ici, on ne parle pas de toi, on parle de Dieu qui nous a fermis. Et pardon, il fait en sorte que ce en quoi nous croyons, c'est-à-dire notre cœur s'appuie sur des choses solides, des choses stables, des choses fermes, pour marcher d'une façon où l'ennemi ne peut pas dire que lui là, sa vie ne glorifie pas Dieu. Donc, lui on ne peut pas le compter au milieu. Vous voyez? Parce que n'oublions pas que lui il fait son travail. Il te poursuit. Et puis, il cherche à mentir sur toi. Il va dire, oh lui là, il ne fait pas partie. Mais, on doit pouvoir répondre que non, que toi. Ce que lui dit, c'est un menteur, donc il n'y a pas la vérité dedans. Mais il peut venir te tromper que Dieu ne t'aime pas, tu vois. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te compte pas parmi ses saints. Tu dois le chasser. Quitte derrière moi, tes mensonges là. Je ne peux pas prêter mon oreille à tes inepties. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. C'est Paul qui parle. Il dit qu'il est jaloux des Corinthiens, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Vous savez, spirituellement, nous les enfants de Dieu là, nous sommes comme une vierge pure. C'est comme ça, spirituellement, on est présenté. Hein? C'est comme une jeune fille qui ne connaît pas garçon. Voilà, c'est comme ça. Spirituellement, c'est comme ça. Nous sommes comme une jeune fille qui ne connaît pas garçon. On est préparé comme ça pour être présenté à notre époux qui est Jésus-Christ. Amen. Tu comprends? C'est pourquoi la vie de sainteté là, elle est importante. Il ne faut pas dire non, comme Jésus ça dure là, j'allais me vautrer dans la boue, comme si tu étais un cochon. Non. Non et non. Amen. 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 À cause de l'amour que Jésus a pour moi, je refuse de me vautrer dans la boue. Ce serait une injure que je lui fais. Ce serait lui manquer
Le manque de reconnaissance. Je refuse de me vautrer dans la boue. Vautrer dans la boue. Vautrer dans la boue. C'est pourquoi il y a un passage, Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. On s'adresse au mari. Hein? L'apôtre Paul s'adresse au mari, il dit: Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Vous voyez? La sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est-à-dire, souvenez-vous qu'à Suse, quand la reine Vasti a désobéi à l'ordre du roi, on l'a déchu du titre de reine. Et ils avaient décidé d'organiser une sorte de concours pour choisir celle qui ferait l'affaire. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris des jeunes filles vierges, on les a préparées. Pendant 1 an, on les prépare pour être présentés au roi. Dans cette histoire, c'est exactement ce qui est dit ici. On dit qu'on donnait les meilleurs aromates, les meilleurs parfums, les meilleures essences, tout pour préparer. Ça dit qu'on a reçu la parole, on a reçu l'esprit. Tout ça, c'est pour nous préparer à la rencontre du divin époux. Amen. Mon ami. Amen. Et si pendant la préparation, toi tu sors pour aller en boîte un peu et revenir, mais tu n'es pas en train de te préparer. Tu sors, tu vas voir des gens, tu vas poser jusqu'à... Tu rentres à des heures choses, mais tu ne respectes pas le programme de préparation. Oui. Et donc, tu ne peux pas. Au moment où on va te présenter, on a dit, quand Esther est sortie comme ça, tout le monde, tout le personnel royal et le roi, tout le monde était d'accord. La grâce était sur elle. La beauté était là. Hein? Amen. Quand elle s'est déplacée, le dégagement. Amen. Tout le personnel du palais, ça tombe par terre. Amen. Ça veut dire que tu vois, moi je reprends ça sur le plan spirituel. Quand un enfant de Dieu qui a accepté, qui connaît sa vocation, qui a accepté de se préparer, parce qu'il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas rater, c'est celui de l'enlèvement. Quand tu t'es préparé, le jour où ça va arriver, quand toi-même tu décales comme ça, le ciel tombe à tes pieds. Est-ce que tu vois un peu? Est-ce que tu vois un peu? Amen. Mais si toi tu décales, puis le ciel fait tout. Le ciel ne fera jamais tout quand moi je vais arriver. Amen. Je ne connais pas pour toi. Hein. Mais moi je refuse que le ciel fasse tout parce que je n'aurai pas respecté toutes les consignes de la préparation. Alors, leçon spirituelle à retenir. Dieu nous fait grandir dans l'amour, dans le but de nous permettre d'être unis comme frères et sœurs dans sa famille. Amen. En gardant sa nature sainte. C'est-à-dire, regardez, hein, nous sommes ensemble. Hein? Mais c'est dommage, dans la maison de Dieu, qu'on puisse être ensemble sans être un. Vous comprenez? On ne se voile pas la face. Hein? Faites la main comme ça sur ton visage. Donc, tes yeux voient bien. Nous sommes tous ici là. Est-ce que nous tous là on est un? Et on trouvait ça normal? On m'a dit que oui. Oh, Jésus a dit quoi? Quand on prenait Jean 17, Jésus dit: je prie pour qu'il soit un. Comme moi, comme toi et moi, nous sommes un. Nous ne sommes pas un. Nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas un. Il y a un problème.
Si on est comme ça, on est en train de préparer une brèche que l'ennemi puisse entrer au milieu de nous et faire très mal. Vous comprenez? Et donc, quand nous grandissons dans l'amour, il y a la possibilité de devenir des frères et sœurs unis dans une famille. Vous comprenez? C'est-à-dire, au point où lui, son problème est mon problème. Hein? Elle, sa préoccupation est ma préoccupation. Mais si nous ne nous aimons pas, par exemple, on dit bon, maman Timo, hein, c'est la femme du pasteur Timo. Bon, mais est-ce que j'aurai la force si je m'arrête au sein me dit bon, comme c'est la femme du pasteur Timo, bon, c'est ça quoi. Mais au fond, si je ne l'aime pas, je ne peux pas prier pour elle. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas prier pour lui. De toi à moi, dis-moi la vérité. Si tu ne m'aimes pas là, tu peux prier pour moi. Il y a quelque chose de faux. Toi-même, tu sais, fort, que tu ne peux pas prier pour moi. Donc on va dire, priez pour l'homme de Dieu. Tu vas. Tu ne pries pas. Le Saint-Esprit révèle ta fausseté. Amen. Oh, l'unité du corps de Christ, c'est trop. Non. Aux yeux de Dieu, c'est très important. Et cette unité-là se fait par le lien de l'amour. C'est l'amour qui est le ciment de l'unité spirituelle. Amen, les enfants de Dieu. Donc, les amis, revoyons nos copies. Hein? Soyons courageux pour dire, ah, vraiment, jusque-là, moi, il y a X, je ne l'aimais pas. Mais Seigneur me répand aujourd'hui. Je vais l'aimer. Et puis, je vais aller faire la paix avec la personne. Définitivement. Amen. Que ça soit définitif. Amen. Vous comprenez? Dieu est la source de ce lien qui construit l'église. Amen. 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 Comprends? Et donc, si Dieu est la source de ce lien qui construit l'église en tant qu'assemblée, et si nous ne sommes pas bien connectés à la source, est-ce que le lien là va tenir? Ça ne tient pas. Nous serons exposés aux attaques de l'ennemi. Il va entrer au milieu de nous faire mal. Il va tout mélanger. Comme quand tu as fait ton champ d'igname là. Tu as fait tes buts, tu as mis igname là en terre et tout ça. Le lendemain ou une semaine après, tu arrives là-bas. C'est comme les lézards en tout. Ils ont mélangé les buts là. Tout est au dehors là. C'est un travail perdu. Amen. Amen. Il y a des fois, nous prenons des responsabilités dans la maison de Dieu qu'on ne devrait pas prendre. Est-ce que tu pourras soutenir ça devant le Seigneur un jour? Quand il va dire, toi, tu étais dans ma maison, mais tu as travaillé contre ma maison. Tu peux supporter ça? Il faut qu'on arrête de jouer. Amen. Qu'on arrête de penser à notre petite personne. Amen. Alléluia. Amen. Ta petite personne, là, faut oublier ça. C'est-à-dire, il y a des gens comme ça, il y a des gens qui sont comme ça, qu'on trouve dans la maison de Dieu, mais dans la vie de tous les jours, on trouve ça. Ils ont affaire, ça arrive chez le chef du village. Hein? Les notables vont prendre la personne à côté pour parler à la personne. Elle va dire, j'ai compris. Quand on vient s'asseoir pour maintenant délibérer, quand on soulève net, il y a une autre chose qui sort. Affaire là peut pas se régler. Le chef du village dit bon, je parle, le chef va parler, 0.
Zéro. Le chef, laisse pour toi. À un chef, tu peux faire ça. À un notable, tu peux faire ça. Mais à Jésus, détrompe-toi de faire ça. Amen. 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 Ton enfer est assuré. Amen. 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 Ton enfer est assuré. Alléluia. Amen. Et il montre que l'amour que nous allons manifester, pour qu'on puisse dire, ceux-là, ce sont des frères et sœurs. Des frères et sœurs. Maintenant, il dit, en gardant la nature de celui qui nous a sauvés, ça dit Dieu. Alors, regardons ce que l'apôtre Pierre, il dit. L'apôtre Pierre, 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, il faut être pur. Celui qui nous a appelés est pur. Qu'on soit pur dans toute notre conduite. C'est la dernière fois que j'ai dit, je parlais de opérer des choix motivés. C'est-à-dire, quand tu veux opérer un choix, que ta motivation n'est pas pure, ça ne passe pas. C'est la même chose. Amen. Tu vois, ta relation à autrui, si tes motivations sont impures, tes motivations sont fausses et mauvaises, ça ne marche pas. Amen. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Parce que tu vas te fatiguer. Tu vas crier à Dieu, tu vas faire toutes les gymnastiques. Mais Dieu ne regarde pas. Dieu ne regarde pas. Souffrez d'entendre la vérité. Amen. Dieu n'est pas combinant. Hein? C'est lui, il regarde sa parole, ce qu'il dit là. Si c'est ça que tu fais, il est d'accord avec toi. Si c'est pas ça que tu fais, il n'est pas d'accord avec toi. Amen. Même tu n'as qu'à donner les plus grosses offrandes. Tu peux envoyer les plus grands cadeaux aux serviteurs de Dieu. Tu prends en charge toute sa famille. Ça ne va rien donner. Amen. Amen. Tu comprends? Rien. Je mets ma main au feu pour te dire ça. Amen. Tu n'auras rien auprès de Dieu. On va arrêter de se berner d'illusions spirituelles. Ça ne passe pas. Qu'on apprenne à être sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, il est important que nous puissions chercher le Seigneur dans le but d'abonder et de déborder dans l'amour, confiant qu'il nous permet de nous aimer. Parce que c'est ce qu'il y a dedans. Tu dois te résoudre à ça. C'est-à-dire tu dois être d'accord avec sa pensée. Maintenant lui, il va te faire accompagner par l'onction pour aimer. Amen. Il y a une onction pour aimer. Amen. Amen. Tu comprends? Mais tant que tu n'es pas d'accord avec lui, cette onction-là ne descend pas sur toi. Amen. T'as compris? Ça peut t'étonner de voir. Mais comment? Lui, il fait pour aimer tout le monde. Mais parce qu'il a accepté d'abord ce que Dieu a dit. Qu'il faut abonder et déborder. J'accepte. Maintenant, lui, il voit son onction. L'onction d'amour pour toi. Et quand il déverse sur toi, quelque chose va se passer. C'est que la gloire de Dieu va commencer à briller sur toi pour révéler la sainteté dans ta marche, dans ta vie. Amen. Tu comprends? Et c'est comme ça que tu pourras refléter cette sainteté-là lors de son avènement. Dieu n'est pas de où, hein? Il te parle, tu as accepté, ok. Il met l'onction là pour t'accompagner. Et maintenant, quand on te regarde, ce que tu fais, tu vois que c'est sans forcer. C'est sans forcer. Mais quand tu fais, c'est tellement beau. C'est-à-dire, on dirait que, comme eux, ils font leur travail là, ils vont couper les choses bien faites. Et puis quand on met ça s'emboîte. Quand la chose s'emboîte,
la gloire de Dieu vient dessus. Amen. Quand la gloire de Dieu vient dessus, ça commence à briller. Amen. Et puis ça attire le regard des gens. Il faut que nous comprenions ces choses, bien aimés. Et que nous nous attachions à ça. Moi, je souffre de regarder. Je vois que Dieu nous a tellement aimés. MFE, vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, je suis bien placé pour parler de ça. Parce que je sais ce qui est dedans. C'est pourquoi j'ai toujours la joie de vous conduire. De vous conduire vraiment dans la présence de Dieu. À aimer le Seigneur. Mais j'aurais même aimé voir des gens ici qui aiment le Seigneur plus que moi. Je serais heureux. Amen. Je dirais, oh, j'ai réussi ma mission d'amener des gens à aimer le Seigneur plus que moi. Il faut accepter. Amen. Alléluia. Amen. On va prier le Seigneur. On va prier. Alors, on va rendre grâce à Dieu pour la bonne compréhension du message. Si tu as bien compris le message, rends-lui grâce. Même quand tu n'as pas bien compris, rends-lui grâce et demande-lui d'amplifier ça dans ton cœur, même quand tu seras parti d'ici. Oui, Seigneur. Oui, bien-aimé, en ligne avec nous. Quand tu as examiné tout ça, élève la voix et prie. Qu'on puisse trouver des enfants de Dieu qui excellent dans les choses que leur Père leur demande de faire ou d'être. Sois glorifié. Je te souhaite. Et je t'exalte. Gloire à Dieu. Et sois exalté. Et sois glorifié. Puisque nous faisons encore. Vous, éternel. Comme ce privilège, Seigneur. Alléluia. Neina lahira wanta. Wonka tarabalahi. Neina lahuru wanta. Mekata unta lahira wanta in. Kine loru wanta litana labau saiti. Neina lahuru wanta. Mekata rabakuru wanta litana ilahu. Merci Seigneur. Oui. Maintenant tu vas louer Dieu. Tu vas le louer de ce qu'il fait abonder son amour en toi. Loue-le. Loue-le. Oui, on va lui dire, mais je te loue de ce que tu fais. Abonder ton amour à moi. Abonder ton amour. Oui. Oui, 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 oui. Je te le loue et je te oh, tu vas prier avec moi. Je loue mon Dieu qui fait abonder son amour en nous. Et je me réjouis de ce que cette abondance d'amour déclenche la présence de Dieu au milieu de nous et que cela fait exploser les dons spirituels dans l'assemblée. Oh, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas prier Dieu de faire déborder cet amour afin d'aimer les autres comme le recommandent les Écritures. Oh Éternel, fais déborder cet amour en moi.
Merci Seigneur. Gloire. Je loue mon Dieu qui me fait déborder d'amour pour mes frères et sœurs. Et maintenant, pendant que je me tiens là, je décrète et je prophétise que je déborde d'amour comme un fleuve qui sort de son lit pour toucher tous ceux qui sont à l'extérieur. Et comme cet amour descend complètement du trône, en touchant les vies qui sont à l'extérieur, elles sont transformées. Elles voient la signature de Dieu. Elles se laissent impacter pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas demander à Dieu d'utiliser les liens de cet amour pour arriver à l'unité recherchée en vue d'une vraie communion fraternelle. Tu es en fan déjà, tu ne peux pas continuer. Faut parler. Hein? Oui. Demande à Dieu d'utiliser les liens de cet amour pour arriver à l'unité recherchée. Il veut que nous soyons un. Nous soyons un. Il n'a qu'à utiliser les liens de cet amour pour que nous soyons un. Nos frères, nos soeurs, que nous soyons tous un. Afin de manifester une vraie communion fraternelle. Afin de manifester une vraie communion fraternelle, Seigneur. Oh éternel. Prie. Alléluia. Oh. Je confesse et je déclare que l'unité naît de l'amour, sans hypocrisie, entre frères et sœurs, glorifie le nom de mon Papa des cieux. Et il est réjoui assis sur son trône. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Demande à Dieu. Pardon. Demande au Saint-Esprit de t'aider à aimer ceux du dehors. Amen. Comme Christ les a aimés. Oh Saint-Esprit, aide-moi à aimer ceux du dehors comme Christ les a aimés. Saint-Esprit, aide à aimer ceux du dehors comme Christ les a aimés. Oui, Saint-Esprit, aide-moi à aimer ceux du dehors comme Christ les a aimés. Oui, ces gens qui ne font pas la volonté de Dieu, ces gens qui n'aiment pas Dieu, toi, tu as appelé à les aimer. Oh éternel, aide-moi à aimer ceux du dehors comme Christ les a aimés. Oh éternel, aide-moi Saint-Esprit, aide-moi Saint-Esprit, montre-moi comment les aimer. Pour que mon amour les touche. Au nom de Jésus. Je me réjouis de ce que, rempli du Saint-Esprit, je déborde d'amour envers ceux du dehors, à l'image de mon Sauveur, Jésus-Christ. Oh Père, sois béni pour cette occasion que tu nous as donnée ce soir d'abonder et de déborder d'amour envers les gens du dehors, mais surtout entre nous qui sommes tes enfants. Seigneur notre Dieu, qu'aucune ombre ne vienne demeurer dans cette atmosphère de vraie fraternité. Oui, merci de nous faire avancer. Merci de changer le visage de la MFE. Que ce lieu
soit un havre de paix. Que ce lieu soit un refuge pour tous ceux qui sont en mal d'amour, qui sont en mal de reconnaissance, qui sont en mal, oui, de justice. Père, merci. Nous sommes infiniment reconnaissants de ce que, en faisant descendre ton onction ici ce soir, nous recevons la guérison. Nous recevons la guérison. Nous recevons la restauration. Nous recevons la délivrance. Oh oui, Seigneur, nous nous réjouissons de ces actes divins qui nous touchent, qui touchent notre être tout entier. C'est-à-dire esprit, âme et corps. À toi la gloire, à toi la puissance, maintenant et dans tous les âges, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Pasteur Timo, prends le relais. Tu peux faire nos offrandes librement maintenant. Tu fais ton offrande à partir de notre zone de notre culture.